Les journées du patrimoine, on en profite en ce dimanche encore, plein d'endroits à découvrir. Et Patrick Richard, lui, il rentre tout juste du prieuré de Mantes, en Drôme-des-Collines. Quel bel endroit, Patrick. Alors c'est un endroit de la sérénité, c'est l'endroit de la vraie France, de celle qu'on aime, avec son histoire, avec ses belles pierres. Et puis là, ce qui m'a plu, si tu veux, dans cette histoire du prieuré, c'est que déjà, là, on fête les 30 ans actuellement, parce que c'est en 1983 que Sylvaine, qui est la fille de Sylvain, et qui est la maman de Jean Sylvain. Tu imagines? Que des Sylvains dans cette famille. Elle s'appelle Sylvaine Boisgefort. Elle est très connue sur la région de Valence. Elle est très engagée avec toute sa famille et toute une bande d'amis dans la restauration et la rénovation de ce prieuré de Mantes. Eh oui, parce que c'est un beau lieu, mais effectivement qui a été restauré et qui continue à être restauré. Et puis c'est jamais fini. Et surtout, si tu veux, c'est une histoire qui a commencé il y a 30 ans, parce que c'était un prieuré qui touchait l'église, que tout le monde laissait un petit peu tomber. Et puis il était même dans l'idée dans le fond, si ça s'est écroulé, un bâtiment qui avait plus de 1000 ans, c'était pas plus mal parce que ça permettait de mieux circuler autour de l'église, d'aller au cimetière. Fais-toi, toutes les choses qui font qu'on allait abandonner un vrai patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un capital historique qui appartient à tout le monde, que vous visitez, où vous découvrez l'histoire de la région, l'histoire aussi du pays, parce que c'est toute l'histoire de l'abbaye de Cluny, c'est toute l'histoire d'un développement économique de ce nord de la Drôme, de l'Isère, si tu veux, qui allait jusqu'à l'abbaye Saint-Antoine, où circulaient les hommes à l'époque, où le patrimoine était surtout foncier. Il y avait des terres agricoles qui produisaient, tout s'organisait autour de l'agriculture. Et donc en 1983, Sylvaine, qui avait bien d'autres choses à faire avec son époux, ont décidé de restaurer et de construire avec un objectif culturel, si tu veux, d'abriter des artistes et d'abriter des expositions et de montrer aux gens du pays leur propre histoire. Parce que tu sais, on est dans des moments chahutés, hein, et comme le dit le sage, si tu ne sais pas où tu vas, regarde au moins d'où tu viens. Voilà, et justement, une belle exposition, mais il y en a une en ce moment au prieuré de Mantes. Tu as des sculpteurs, tu as des peintres, tout ça absolument dans l'amitié. Il n'y a pas de gens pompeux ou de gens qui veulent t'ébahir avec différentes choses. Non. Et moi, j'ai retenu deux artistes qui m'ont beaucoup touché. Et ça fait de nombreuses années, si tu veux, que je suis leur travail. Le premier, c'est Jean-Pierre Blancpain. C'est un peintre qui est né à Mamers dans la Sarthe. Et moi, je l'ai connu à l'époque où il habitait la région de Grignan. Il était veilleur de nuit dans les hôpitaux. Il travaillait la nuit et la journée. Il produisait sa peinture, ses collages, ses tableaux. Et il vendait ça sur les marchés. Aujourd'hui, il a un peu plus travaillé, il est un peu plus connu, donc il peut faire ça à temps plein. Mais c'est une très belle peinture, très colorée, très vivante, pleine d'affection et pleine d'amitié. J'ai rencontré un autre garçon qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus attachant, qui s'appelle Gréco. C'est un beau nom, n'est-ce pas, pour faire la sculpture. Il s'appelle Gréco. Il a un autre métier. Alors, on va le dire rapidement parce qu'il ne faut pas qu'il ait de problème avec son ordre. C'est un médecin. Tu imagines? Il est gastro-entérologue la journée. Et puis, la nuit, il produit des sculptures. Il produit tout un tas de formes, si tu veux, plus exceptionnelles les unes que les autres. Et c'est quelqu'un de très attachant. C'est au prieuré de Mantes. Il y a d'autres sculpteurs, il y a d'autres peintres, et c'est un très beau moment parce qu'un très beau bâtiment. L'association des amis du prieuré de Mantes qui nous attend aujourd'hui, bien sûr, en ce dimanche, à l'occasion des journées du patrimoine. Merci pour cette belle balade. Vous nous avez donné envie d'y aller, Patrick Richard. Bon dimanche, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, Christophe.